Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Daniel avec vous pour cinetechno.com et aujourd'hui je vous parle du film d'horreur Gretel and Hansel qui est évidemment une libre interprétation du conte des frères Grimm qui date du début du 19e siècle. Donc ce film-là est paru à l'origine au cinéma au début 2020. Sur un budget de 5 millions de dollars, le film a quand même rapporté au-dessus de 20 millions, donc a fait ses frais. Pas un grand film. Peut-être que ça vous dit absolument rien comme plusieurs personnes, mais c'est quand même un film qui a rapporté beaucoup plus que sa valeur de production. Ça a été réalisé par Oz Perkins et scénarisé par Rob Hayes. Le film met en vedette principalement trois acteurs. Il y a Sophia Lillis, que vous connaissez probablement si vous avez vu It et It Chapter 2. Dans ces films-là, elle incarnait la jeune Beverly. Il y a également Samuel Leakey et Alice Cridge. Donc, pourquoi ces trois acteurs-là? C'est que le film gravite réellement autour de ces trois personnages, donc autour de Gretel, Hansel et la fameuse sorcière. Et je vous dirais qu'au niveau de l'interprétation du conte des frères Grimm, on retrouve les principaux éléments du conte de Hansel et Gretel, à savoir les enfants qui se perdent dans une forêt où se trouve une sorcière cannibale. Donc, c'est vraiment ces éléments-là qu'on retrouve dans le film, dans une ambiance qui est extrêmement sombre, très, très, très lugubre aussi. C'est probablement une des versions de Hansel et Gretel que j'ai vues qui est la plus dépressive, la plus lourde aussi. Donc, c'est pas un conte pour les enfants, loin de là. Ceci étant dit, c'est pas non plus un film d'horreur qui va vous faire peur. En tout et pour tout, j'ai compté une fois où vous pourriez peut-être sursauter. Je n'ai pas sursauté, mais il y a en bon français un seul jump scare dans tout le film. Et encore là, c'est vraiment, si vous n'êtes pas un habitué des films d'horreur, que vous allez sursauter. Autrement, c'est beaucoup plus au niveau de l'ambiance qu'on met de l'avant. Qu'on peut le qualifier de film d'horreur. Il n'y a pas non plus de scène très très graphique, sauf une seule qui est quand même assez visuelle. Là. Il y a quand même des éléments en bon français dégueulasses, mais au-delà de ça, c'est pas un film non plus là, qui est gore là, en bon français, là, donc qui est très visuel, très graphique, avec beaucoup de sang et tout, c'est pas du tout ça. On est beaucoup plus dans l'ambiance, une ambiance qui est, somme toute, très 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 réussie, qui met vraiment de l'avant un bon scénario jusqu'à la toute fin. Et c'est là le principal bémol de Gretel and Hansel, c'est que dans le fond, le film bâtit une belle ambiance, un bon scénario, jusqu'à la toute fin. Sa finalité est extrêmement décevante. Le conflit final avec la sorcière est on ne peut plus décevant. Le sort aussi qu'on réserve à Gretel et Hansel fait plus ou moins de sens. C'est très 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 tiré par les cheveux. Je comprends plus ou moins pourquoi le scénariste, pourquoi Rob Hayes a voulu aller là. Sans vouloir vous dire qu'est-ce que c'est, disons que ça va vous laisser une drôle d'impression, à savoir comment tout ça se termine, comment on a précipité des choses aussi, notamment au niveau du sort de la sorcière. Donc, vraiment, il y a un manque là-dedans et ça fait en sorte qu'on reste avec un souvenir qui est plus ou moins agréable de ce film-là. Très belle ambiance, très belle photographie aussi. Les décors sont magnifiques. Évidemment, le trois quarts, en fait, plus que le trois quarts du film prend place dans la fameuse forêt de la sorcière, mais la photographie est magnifique. Le film est également soutenu par une splendide bande sonore avec des tonalités très très lourdes, très sombres, un petit peu de synthétiseur digne des années 80, mais vraiment un bon mélange pour soutenir au niveau auditif le film. C'est simplement dommage que le scénario soit pas à la hauteur. Donc, autant on a voulu mettre une petite touche d'originalité par rapport au conte original des frères Grimm, autant ça passe pas vraiment le test à l'écoute. Donc, un film que vous regretterez pas de voir. On passe quand même un 87 minutes
agréable, mais c'est vraiment pas un film qui va vous marquer. C'est pas un film non plus que vous allez vouloir revoir une seconde fois. C'est vraiment un film qu'on voit une seule et unique fois et on passe à autre chose. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la critique et que ça vous a quand même donné envie de regarder Gretel and Hansel. D'ici à notre prochaine critique ou à notre prochaine capsule, continuez à suivre cinetechno.com. N'hésitez pas non plus à laisser un pouce en l'air ou encore des commentaires si vous avez apprécié la présente critique. Et d'ici à la prochaine fois, je vous souhaite un bon visionnement. Bye bye!